Je ferais volontiers personnellement l'impasse sur la peine de mort si cela permettait, au nom d'un principe devenu intangible, d'assurer le respect de la vie innocente. Mais y a-t-il une contradiction entre le fait de défendre le respect de la vie innocente et être pour la peine de mort ou pour le rétablissement de la peine de mort? Non, parce que précisément la peine de mort ne s'applique pas à des vies innocentes, elle s'applique à des gens qui se sont dépourvus de leur propre dignité en privant d'autres de la vie, parce qu'on ne condamne plus à mort des gens qui ont volé des pommes ou chapardé à l'étal d'un magasin, c'est évident. Par conséquent, c'est une variante en quelque sorte de la légitime défense, et aussi une rétribution. La justice des hommes n'est pas la justice divine. Ne jugez pas pour n'être pas jugé, sans doute. Mais tout de même, il y a des comportements objectifs, et ces comportements objectifs, ils doivent être condamnés par la société, et ils doivent recevoir leurs sanctions. Quelles sanctions voulez-vous appliquer aux époux Fourniret, qui attiraient des jeunes filles innocentes dans des traquenards pour les mettre à mort après d'abominables tortures? Quelle est la sanction qui peut compenser, si j'ose dire, de tels crimes? Et est-ce que la société n'a pas le droit et même le devoir de faire un exemple en retranchant de ses rangs des gens qui se sont livrés de façon délibérée, répétée, préméditée à des actes aussi abominables que cela? On aurait pu faire l'économie de la peine de mort, c'est ce qui nous avait été proposé, s'il y avait eu des peines de substitution garantissant la société contre le retour de ces crimes abominables. Mais on s'est aperçu qu'à peine avait-on voté l'abolition de la peine de mort qu'on nous disait que la réclusion criminelle à perpétuité était impossible à gérer, et ainsi de suite, de telle sorte que l'échelle des peines s'est incroyablement tassée avec des injustices extrêmement graves. On voit des gens qui ont délibérément assassiné et qui ont conduit des personnes précisément à perdre la vie de façon répétée, qui sont condamnées à 20 ans de prison, qui vont en faire 12, tandis que, par exemple, un jeune homme dont c'était les premiers méfaits, qui a mis une bombe dans un café turc qui était en fait un pétard mouillé, lui a été condamné à perpétuité à l'âge de 20 ans et a passé plus de temps en prison qu'il n'en a passé en liberté. Je crois qu'il y a là, dans ce tassement des peines, des injustices qui sont absolument flagrantes. C'est donc tout notre édifice pénal qui, en réalité, s'est effondré et qui n'est plus dissuasif. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de gens qui ont été condamnés sont ressortis et ont récidivé. Par conséquent, la société est directement responsable, non pas des premiers de leurs crimes, mais de ceux qui ont suivi, puisqu'elle s'est abstenue de mettre le criminel hors d'état de nuire. Je pense par exemple à l'abominable Bodin, qui a été à la cause de la mort dans des circonstances absolument atroces, abominables, de femmes et même d'une petite fille innocente comme la petite Jeanne-Marie. Eh bien, Bodin avait été auparavant condamné déjà pour des crimes abominables. Il s'était fait passer pour fou, il avait réussi à s'évader. Si la peine de mort lui avait été appliquée, on n'aurait pas à déplorer des vies innocentes. Et entre l'innocent et le coupable, nous avons le droit de choisir l'innocent. C'est encore une fois une variante de la légitime défense.